Docteur Christophe Sabev, bonsoir. Alors, vous êtes médecin dentiste et avec vous, nous allons aborder les différentes méthodes pour avoir un joli sourire tout blanc, parce que c'est vraiment la mode en ce moment. Hein. C'est une grande demande chez vous, dentistes, d'avoir des belles dents blanches. C'est très demandé, je pense que c'est vraiment une question de mode en fait. D'accord, c'est vrai que ça donne aussi un petit coup de jeune quand même. Hein. On vit dans une époque où il y a le côté un peu jeunisme, on aime bien avoir des dents blanches. Alors c'est vrai que plus une dent est jeune, moins elle est colorée. Il faut savoir qu'en fait la dent n'est pas lisse. Si on prenait un microscope électronique, on verrait toutes sortes de crevasses, de fentes qui, avec le temps, finissent par être colonisées par des tanins de toutes sortes, effectivement, théine, caféine, certains rouges à lèvres, le vin rouge. Et c'est vrai que plus on vieillit, plus la dent deviendra un peu plus sombre. Mais, donc on associe effectivement une dent blanche à la jeunesse. D'accord. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été vrai. Hein. Il y a certaines cultures, vous nous parliez justement des geishas qui, elles, à l'époque, n'aimaient pas avoir les dents blanches. Alors, il semblerait qu'au 19e siècle, elles passaient de la suie sur leurs dents pour qu'elles paraissent plus grises. C'était un signe de beauté à cette époque-là. Il y a certaines ethnies africaines qui mettent du rouge. C'est vrai que c'est vraiment une question de mœurs. Ouais, et de culture. Alors chez nous, on aime bien les dents blanches. Et justement, la méthode la plus simple, c'est pour avoir des dents blanches, c'est sous la forme d'une gouttière, c'est-à-dire qu'on va mettre un produit. Et nous avons tourné un sujet il y a quelque temps chez un de vos confrères pour justement expliquer comment tout cela fonctionne. Merci. Je crois que beaucoup de monde veut des dents blanches. Ça fait partie évidemment d'une époque d'individus qui évoluent sur une notion de santé autant que d'apparence. Je dirais que les deux s'équilibrent. Les dents blanches, c'est aussi un critère de jeunesse. Et c'est vrai qu'il y a une demande. Parce que le sourire éclatant fait partie vraiment d'un critère de beauté. Et j'avais lu il n'y a pas très longtemps un article qui disait qu'au cinéma, il y a 50 ans, c'était les yeux qui étaient l'aspect le plus regardé des femmes quand on choisissait une femme pour faire un film. Et depuis peu de temps, c'est la bouche qu'on regarde en premier. Lorsqu'on vous demande des dents blanches, qu'est-ce que vous répondez à vos patients, à vos patientes ? Je leur réponds que c'est possible, mais que c'est de la cosmétique et qu'avant d'avoir des dents blanches, il faut d'abord avoir des dents saines et faire un dépistage des caries avant de se lancer dans un blanchiment. Est-ce que ça fait mal d'avoir des dents blanches ? Non, avoir des dents blanches, ça fait pas mal. Blanchir ses dents, ça peut faire mal. Détendez les joues, la mâchoire. Merci. Le blanchiment est un produit qui va induire parfois des sensibilités de collet ou froid qui sont passagères. Et pendant le traitement, ça peut être un peu douloureux lorsqu'on a des sensibilités au froid. Ces sensibilités disparaissent peu de temps après le traitement. Alors, voici la boîte. Cette boîte contient le produit que vous allez utiliser pour votre blanchiment. Vous avez à disposition 6 seringues avec des embouts mélangeurs que vous allez appliquer de manière quotidienne dans votre gouttière. Vous mettez l'embout mélangeur et ensuite vous appliquez l'équivalent d'une goutte dans votre gouttière. Vous allez l'appliquer sur toutes les dents que vous désirez blanchir et sur la face extérieure de votre gouttière, 2 fois par jour, au minimum une demi-heure, au maximum 1 heure. En dessous d'une demi-heure, c'est trop court et au-dessus d'1 heure, le produit n'a plus d'effet. Vous faites le traitement au minimum 1 semaine et au maximum 15 jours. Lorsque le résultat vous plaît, vous rajoutez 2 séances et vous arrêtez, car on sait que dans les 2-3 jours qui suivent l'arrêt du blanchiment, on perd de nouveau un petit peu. Pourquoi on a des dents parfois jaunes ? Alors pour plusieurs raisons. La première, il y a une question d'hygiène. Donc il y a des dépôts qui se mettent sur les dents. Et ces dépôts, vous les enlevez lors d'un contrôle périodique chez votre hygiéniste, chez votre dentiste, qui va détartrer et polir vos dents. Ces taches viennent soit de la nourriture, soit de votre salive ou de tout apport extérieur. Il y a de la nicotine, de la théine, et ce sont des colorants qui vont foncer vos dents.
Donc si je ne fume pas, si je ne bois pas de thé, je ne bois pas d'alcool, je bois que de l'eau durant toute ma vie, j'ai les dents blanches. Vous aurez les dents blanches pendant quelques temps. Je ne sais pas si votre fruit sera génial, mais vous aurez les dents blanches. Est-ce que ça abîme l'émail de faire ce genre de traitement? Pas vraiment. Et si vous refluorez vos dents après, non, ça les redurcit, vous risquez pas grand-chose. Alors, ça dure combien de temps en fait? Parce qu'on a vu, il faut mettre la gouttière environ 2 à 3 semaines, mais après, les dents, elles restent blanches combien de temps? Environ 2 ans. Après, il faut refaire le traitement. Et on peut le faire régulièrement? Oui. Il n'y a sans pas autre. de danger? Non, pas vraiment. Alors, il y a une autre méthode qui marche aussi bien, hein, c'est la lampe. En fait, c'est une sorte de lampe qui, au lieu de bronzer, blanchit. Alors, effectivement, c'est une méthode qui se fait au cabinet, donc c'est un peu moins lourd. Il n'y a pas besoin de venir plusieurs fois, de faire ça plusieurs fois à la maison. On vient une fois au cabinet. Là, on voit sur les images le procédé. Ça se répète 4 fois de suite pendant 1 heure. C'est quand même plus agressif, c'est le même produit, mais les concentrations sont plus élevées. Donc c'est pour les gens pressés, ça marche un petit peu moins bien. Si vous avez des grosses différences de teinte, alors là, vous voyez quelque chose. Mais si c'est quelqu'un jeune qui a déjà des dents blanches, il risque d'être déçu parce qu'il va gagner 1 ton ou 2. 2 jours après, ça va être un peu plus conséquent. Mais alors, par contre, là, ça développe des sensibilités des dents au froid. Donc attention au sorbet, au ski en période d'hiver. Ça peut être un peu désagréable. Donc cette méthode est plus avantageuse à votre Alors, avis? elle est plus avantageuse, elle est plus simple, elle marche mieux. Par contre, elle est un petit peu aliénante parce que pendant le traitement, si en plus vous faites le haut pendant 1 semaine, le bas pendant 1 semaine pour avoir un moyen de contrôle, plus encore quelques jours pour stabiliser, ça vous prend en tout cas 15 jours, 3 semaines. Alors c'est vrai que c'est un petit peu long. D'accord. Combien est-ce que ça coûte, ces différentes méthodes de blanchiment? Alors c'est très variable d'un cabinet à l'autre, mais la méthode à la maison avec ces gouttières, il faut compter environ 700 francs. C'est surtout l'investissement de départ. Vous avez vu comment on réalisait ces... Il faut justement faire ces fameuses gouttières. Exact. Par contre, une fois que vous les avez, vous les conservez et 2 ans plus tard, quand les dents ont refoncé, vous réutilisez les mêmes gouttières, vous rachetez uniquement les recharges qui doivent coûter dans les 60 francs, je crois. Donc c'est nettement moins conséquent. Et puis alors la lampe, ça coûte La lampe, combien? je crois que c'est dans les 1000 francs. Donc un peu plus cher. Oui, par contre, il faut refaire de nouveau 2 ans après. Vous n'avez pas la gouttière, vous refaites cet épisode avec la lampe. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez des pâtes dentifrice pour blanchir les dents? Est-ce que ça marche? Alors oui et non. Bien sûr, ça dépend de la composition du dentifrice. Si vous avez des dentifrices avec des particules très abrasives, alors effectivement, elles vous enlèvent les taches, mais si c'est trop abrasif, ça vous enlève aussi l'émail. Il faut un peu faire la part des choses. Il y a certains dentifrices, même très anciens, qui ont des colorants qui vous teintent passagèrement les gencives en rouge foncé. Donc ensuite, quand vous regardez par contraste... Ah oui, alors les dents ont l'air plus blanches. Exactement. Ouais. C'est une question de contraste et de relatif. C'est vrai que l'été, si vous bronzez, vos dents vont paraître plus blanches. C'est une manière aussi d'éclaircir ses dents. D'accord. Alors si on ne veut pas abîmer ses dents et qu'on veut vraiment avoir des dents blanches, c'est quand même mieux, plutôt que d'utiliser ces pâtes dentifrice qui pourraient abîmer les dents, de faire ce genre de choses? Alors ça dépend à quelle fréquence vous utilisez ces dentifrices-là. Chez les fumeurs, s'ils les utilisent 1 fois par semaine, d'accord. On peut même se brosser les dents avec du bicarbonate de soude 2 fois par année. Ouais, il faut aimer le goût, hein, parce que c'est pas terrible, mais il paraît que ça marche bien. Hein. Par exemple. Oui. Par exemple. Donc c'est une question relative. Tous ces produits de blanchiment en fait vont vous changer la couleur de votre dent. Mais c'est vrai que si vous avez des dépôts qui sont dessus, là ça va marcher. Il faut, comme disait le confrère, enlever d'abord ces taches par un détartrage chez l'hygiéniste. Et quelquefois le patient est déjà satisfait avec ça. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. D'accord. Donc avoir une bonne hygiène finalement, c'est ça qui est le plus important. Merci beaucoup, Dr Sabev, pour toutes ces informations. Et maintenant, un petit peu de customisation avec Chantal Desprats.